Avec une largeur de 3,50 m sur presque 49 mètres de long, la pale est ultra sensible au moindre coup de vent. On n'est pas à l'abri d'une rafale qui arrive, et en plus, regardez le déport de la pale, le ventre de la pale, si vous voulez. Voilà. Et toujours être attentif, parce que surtout dans certains endroits, on est à 10, 15, 20 cm des arbres. Et alors que Gonzague tente de faire slalomer la pointe de sa pale entre la cime des arbres, une difficulté supplémentaire se dresse sur son chemin. On a un sacré dévers, alors il faut qu'il compense, c'est pour ça qu'il est descendu de la remorque. Il va compenser avec ses manettes le dévers, et puis moi je fais attention à la hauteur et aux arbres qui sont sur les côtés. Le dévers, c'est la pente. Elle peut déstabiliser à tout moment le blade lifter et la pale avec. Afin d'éviter ce scénario catastrophe, Gonzague peut compter sur José, l'opérateur de cette remorque hydraulique de 3 mètres de large. Elle lui répond au doigt et à l'œil grâce à une télécommande qui contrôle le nombre record de 80 roues. La mission de José, adapter le degré d'inclinaison de la remorque à celui de la route afin d'éviter tout risque de basculement. La remorque reste tout le temps plate, la remorque reste tout le temps de niveau quand on a du dévers. C'est obligatoire. La pale, elle se tient uniquement sur un axe, et puis c'est pas évident dans certains virages. Ça risque quand même de tomber si on fait pas attention à ça. À la moindre erreur d'appréciation, la pale peut se déséquilibrer, basculer et tout emporter avec elle.